Hello les amis, bienvenue sur la chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue à tous les abonnés bien entendu. Merci pour votre soutien tous les jours grandissant. C'est hyper cool pour les abonnements, les partages et les likes. On est ensemble là pour l'énergie donc du lundi 30 mars. On va voir ce qui se passe. On va utiliser comme d'habitude plusieurs tarots et oracles. Donc voilà, c'est parti pour la guidance. Donc l'énergie générale déjà dans un premier temps pour lundi, ça démarre mieux que l'énergie du week-end et de la semaine générale. Peut-être qu'on va avoir un peu de répit sur la journée de lundi, on va voir. Donc on a déjà la richesse, la réussite et la foudre. Ok. On va voir ce que ça nous raconte après. Donc là, on a peut-être effectivement sur la journée du lundi un sentiment un peu de répit par rapport à la transformation qui s'engage. Je ne peux pas ignorer les tirages qu'il y a eu au niveau du week-end et de la semaine. Donc, on est toujours dans cette transformation globale pour bon nombre d'entre nous en tous les cas. Pour certains, c'est sûr. Mais voilà, on va quand même sur la journée du lundi avoir une énergie de soulagement, on va pouvoir profiter quand même des choses, voir justement là où sont nos talents, là où on est performant, là où vraiment notre âme nous invite à aller, d'accord? Là où ça match le mieux pour nous. Il y a vraiment une idée de direction, je ne sais pas pourquoi, allez savoir. En tous les cas, c'est pour certains que vous allez ressentir vraiment là où ça pétille, là où ça vibre le mieux pour vous, d'accord? Je suis désolée, c'est mal cadré, on dirait. Bon, c'est pas grave. Il y a même une idée que certains vont avoir ce sentiment d'allégresse et de pétillement intérieur. Alors attendez, ça bouge vraiment beaucoup. Hein, voilà. D'un coup d'un seul. Ça va vous venir comme un éclat, comme une magie. Ça va vous tomber un petit peu sur le coin de la figure parce qu'on a vraiment l'idée avec la foudre ici. Je vous montre les cartes. Hein. Hop. De foudre divine. La foudre peut être complètement positive. Et avec vraiment les cartes que l'on a ici, c'est bien ce qui me semble. Donc là, aujourd'hui, on a pour les énergies, enfin, je les tire là aujourd'hui, mais de ce que je ressens pour les énergies de lundi, donc c'est vraiment un coup d'éclat qui vous émerveille, qui vous fait vibrer, qui vous... il y a comme une joie qui pétille à l'intérieur de vous. Vous comprenez quelque chose, vous comprenez que vous êtes sur vous entrevoyez le nouveau chemin justement qui est en lien avec cette métamorphose et ça vous fait vibrer à l'intérieur, d'accord? Alors, j'ai l'impression que plus ça va, plus la caméra descend. Je regarde pas à chaque fois. On va voir après ce que ça nous raconte d'un point de vue concret. Je suis en train de vous perdre en fait là. Le truc est en train de se casser la gueule en fait, on dirait. Bref, c'est pas grave. Alors, concrètement, les énergies. C'est comme ça. On a un arcane majeur, le soleil, le 5 de coupe, le 8 de coupe. Ok. Ce qui se passe ici, en fait, clairement, avec cette vibration là qui vous tombe, qui vient vous éclairer, hein, mais je comprends pas pourquoi la caméra elle bouge comme ça. Ça va faire patatras d'un coup. Donc ça, on vient vraiment vous éclairer complètement sur une partie de votre vie. On vous fait un flash. Voilà, ça y est, je capte un peu ce qui se passe. Vraiment, on met de la lumière sur une partie de votre vie qui avait besoin d'éclaircissement. Justement, au cours de cette métamorphose-là qui est en train de se produire, ce gros ménage de printemps qui veut vous amener vers plus de paix, vers vraiment davantage vers qui vous êtes. Donc là, vraiment, c'est une étape importante.
En revanche, ce qu'on me dit juste derrière, c'est que visiblement c'est en lien avec les sentiments, hein, parce que dans le concret on est dans les couples, hein, ça vous met dans un état un petit peu, il y a une dualité, parce que c'est tellement fort que ce que vous ressentez, que vous êtes un petit peu dans une forme de flip intérieur, dans le sens où vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce qui vous arrive. Vous vous dites, mais ok, mais je fais quoi de ça? C'est ok, c'est génial, mais je fais quoi? Parce que là, dans ma vie actuelle, c'est pas comme ça sous-entend quand même de... Forcément, dans un jeu d'échecs, quand on a, il y a plusieurs pions, il n'y a pas que vous, mais quand un pion bouge, tout bouge, hein, c'est ce que je dis souvent. Donc ça vous fait un petit peu flipper, vous avez un peu peur que ça engage un peu un fracas et vous prenez du recul par rapport à ce que vous recevez. Ça vibre très fort, il y a une grosse mise en lumière, mais vous avez besoin de prendre du recul. On l'avait ressenti déjà dans les autres tirages. On va voir ce que ça raconte d'un point de vue sentimental maintenant. Voilà, donc là on a vraiment une pause. Une pause. On a besoin de faire un break, même à la limite ce qu'on vous met en lumière là, ça, moi je sens que ça vous fait flipper, vous n'êtes pas sûr de pouvoir le prendre tout de suite. Après, on a, oh là là, toutes les coupes, c'est un truc de fou. Donc, c'est très axé au niveau émotionnel, là. Donc, voilà, ce qu'on vous met en lumière, ce qu'on vous propose, ce que vous comprenez, ce que vous recevez, c'est ok, vous le validez d'une certaine façon. Mais, il y a un mais. Voilà, j'aime pas trop utiliser les mais il y a un vrai mais. Le mais ici, c'est que vous n'êtes peut-être pas en mesure de le mettre en application actuellement. Vous n'êtes peut-être pas en mesure de le prendre, de l'accueillir dans votre vie actuellement, ce qui nécessite ce fameux recul. C'est vraiment dans les énergies de ce qu'on avait eu sur le week-end et sur la semaine. En revanche, ici, ça vous apprend réellement, là, avec le... Parce que, bon, je vous montre les cartes, j'ai oublié. J'ai oublié avant aussi, hein. Vous aviez donc l'arcane du soleil, arcane majeur, le 5 de coupe, hein, ici, qui nous explique que ça vous fait un petit peu un coup quand même de recevoir toute cette énergie et cet éclaircissement. Vous pouvez vous mettre à être un peu mélancolique, à flipper, avoir de la culpabilité, des regrets, des choses comme ça. Et ici, donc, besoin de prendre du recul vis-à-vis de vos émotions, parce que c'est impactant, parce que c'est fort, vous vous êtes quand même pris un sacré coup là. Ok, avec le 8 de coupe, on se met en retrait vis-à-vis de ses émotions, on a besoin d'aller faire la paix à l'intérieur, d'accord? Ensuite, ici, je vous montre, donc on a le 4 de coupe. Le 4 de coupe, donc, qui n'est pas en mesure d'accueillir nécessairement là ce qui se passe, même si je pense sincèrement que c'est ancré en vous, c'est validé, la transformation s'est faite et vous la prenez l'information. En revanche, comment vous pouvez l'acter là, émotionnellement, ça vous fait flipper un petit peu, donc vous préférez être un peu dans une forme d'immobilisme. En revanche, ici, ça vient nous dire que avec le roi de coupe, ça va vous amener, l'énergie du roi de coupe va vraiment vous amener à digérer. Là, vous allez pouvoir digérer l'information, vous allez pouvoir en faire quelque chose, parce qu'il est très mature au niveau émotionnel, le roi de coupe. Il est passé déjà par toutes les coupes, donc il maîtrise ses émotions et il va y avoir comme un alignement vis-à-vis des émotions, justement, parce qu'il y a un travail qui va se faire, d'accord ? Vous avez arcane majeur à nouveau, l'étoile. On vous dit qu'au niveau de vos amours, c'est protégé. Il vous faut simplement le temps. Là, il y a vraiment une notion de petite prise de recul, d'observation, même s'il y a un petit peu de peur et de stress là-dessus, sur toutes ces émotions. Et le roi va vous amener vraiment à aligner tout ça et à mieux le gérer. C'est vraiment une question de gestion d'émotions ici, hein. Et on vous protège. Sincèrement, c'est protégé. Donc ça, c'est sur les énergies donc, de lundi, hein. Est-ce que... oui, c'est parti. Oracle bleu. Donc il y en a 3. Hein.
On a le cadeau. Bah, le cadeau, autant vous faire, je vais pas vous faire un dessin de ce qui c'est. La transformation et la loi. Ok, donc on est dans la confirmation. Là, pour le coup, l'oracle a vraiment voulu nous donner une confirmation de ce qu'il y a plus haut dans le tirage. Le cadeau, bien entendu, il est là. Il est dans ce flash, il est dans cette lumière que vous avez fait sur vous au niveau visiblement émotionnel et sentimental. Il y a, vous vibrez, vous scintillez. Regardez comme cette carte est jolie. C'est vraiment... c'est d'une brillance absolue. On a vraiment, pour moi, je trouve une espèce de clairvoyance avec cet œil au milieu de la corne. Ça scintille, c'est très brillant. Il y a du feu aussi, donc ça rejoint le soleil, la foudre, la lumière. On commence à vraiment pouvoir voir scintiller des choses en soi. D'accord. Donc, et puis le cadeau, effectivement, on vous le fait. C'est encore ici sur le 4 de coupe. Prenez le temps de digérer ce cadeau. Juste, vous allez pouvoir prendre le temps. Vraiment, c'est protégé. Vous avez besoin de réaligner vos émotions. Vous êtes en pleine transformation. C'est à nouveau le cas ici avec cette carte. D'accord. Donc, on a besoin ça va vraiment dans le thème du tirage de ce week-end, du tirage de la semaine. Il y a une mutation énorme et on nous parle à la fois encore de la loi. Donc il y a la foudre divine dont je vous parlais tout à l'heure qui vient éclairer les choses. On a la loi divine ici beaucoup aussi dans l'oracle bleu, en tous les cas me concernant dans mes lectures. C'est dans l'idée, vraiment ça s'équilibre. C'est assez foudroyant, j'en conviens bien. On va regarder après les d'autres decks qui nous racontent. Je vais prendre un conseil de Béline. Bon, fatalité, ça rejoint pour moi la transformation, la mutation, les tirages qu'on avait, la loi divine, les tirages qu'on avait déjà auparavant. Il y a une énergie très dans la... On est embarqué réellement dans une énergie là en ce moment. On est vraiment embarqué pour nombre d'entre nous là. On n'a pas trop le choix, on est remué. Et cadeau encore, non mais c'est un truc de fou. Donc bon, voilà, je vous montre les cartes. Hein. Fatalité, donc ça coupe, ça tranche, ça transforme. On vire, on fait le ménage. Et il y a des cadeaux qui arrivent derrière qui sont énormes. D'accord, vu toute cette protection, vu tout le cadeau qui revient ici, le soleil, enfin la richesse, la réussite, enfin je vous fais pas un dessin, c'est dans les cartes. On va aller observer les d'autres decks, tiens. Alors, là on a une relation. Là, on a une relation importante avec les frères. Souvent, ce sont des relations karmiques, des relations d'âme très particulières, des relations de type âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Vous êtes vraiment émotionnellement, sans doute, en relation avec quelqu'un et c'est très important les changements que ça implique chez vous pour certains. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. D'accord ? En tous les cas, sinon... Une autre lecture est possible évidemment avec la carte des frères et qui peut évidemment venir vous chatouiller émotionnellement très fort et provoquer des transformations. Et c'est le cas de bon nombre d'entre nous ici, maintenant, d'être face à soi-même. On nous invite à être vraiment en honnêteté totale vis-à-vis de soi-même. On tombe les masques, on nous demande d'être vraiment dans l'amour de soi, dans qui l'on est, de briser justement tous ces filtres que l'on met sur nous, filtres sociétal pour plaire aux autres, la comparaison, tout. Non, on se regarde et on assume. Et bon, ça peut être un peu remuant, d'accord ? Donc il y a deux types de lectures possibles. Et en revanche, ces deux lectures peuvent se rejoindre aussi. Vous pouvez être à la fois dans une relation d'âme particulière avec quelqu'un qui implique de se regarder dans le miroir. Et la plupart du temps, quand ces liens d'âme sont assez forts, justement, ça nous invite vraiment à faire le point vis-à-vis de nous-mêmes. En dos de deck ici, on a le cavalier de bâton. Donc c'est de la passion, du désir, une énergie qui vient vers vous ou une énergie que vous émanez vers l'autre ou vis-à-vis de vous-même. Il y a une question de se reconnecter avec ce feu
intérieur qui est très présent en vous. Et ça y va. Hein. Dos de deck cette fois-ci. On a la famille hein, avec le Béline. Donc là, pour le coup, moi, ça me parle de famille d'âme. Famille d'âme, ok. Ça vient vraiment... Donc par famille d'âme, vous entendez la famille que vous avez concrètement et la famille au niveau spirituel également. Dans votre famille d'âme, ça peut être vos meilleurs amis, votre conjoint, enfin bon voilà, vous remettez dans le contexte. En oracle bleu, on a la campagne. Il y a une guérison pour moi. Hein. Cette carte, et par sa couleur, me parle de guérison, me parle de mutation génétique, me parle il y a vraiment une idée de... Je vois toutes les cellules qui ont besoin justement d'être guéries, d'accord ? Et il y a vraiment de la lumière là-dessus. On est vraiment en train de mettre de la lumière là-dessus. Ancrez-vous. Avec cette carte, ancrez-vous, vous allez vraiment bénéficier d'une guérison qui va être plus stable, vous allez pouvoir être plus aligné, c'est vraiment important. Quel est le message des miroirs? Plus ça va, plus la caméra baisse, mais je ne vois rien baisser devant moi, je ne comprends pas. Ouverture. C'est quand même assez foufou. Hein. Sans compter que j'ai mon chat qui fait n'importe quoi depuis tout à l'heure, qui est même allé marcher sur les plaques à induction. Ça marche, le chat peut faire fonctionner les plaques à induction. Donc c'est quand même un petit peu embêtant. Il a décidé de faire partie du tirage, le chat. Alors, hop, encore une, encore une. Encore une, c'est bon. On va voir ce que nous raconte. Un truc de tout foufou là. On a donc l'ouverture. Bon, bah l'ouverture, on le voit, on en parle depuis tout à l'heure. Il y a vraiment une idée de cheminer vers quelque chose de nouveau, de neuf. Vraiment, on va être pour certains dans des énergies tellement nouvelles nous concernant. On va vers des nouvelles personnes, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de ressentir sa vie. Donc, on a ça avec cette carte, d'accord ? On a des liens, on a la carte de l'amitié, mais il est question de resserrer des liens, de se rapprocher des gens que l'on aime vraiment, de voir vraiment avec toute l'honnêteté qu'on a qui sont ceux qui sont importants pour nous, les liens d'âme qui sont importants pour nous, ou ce lien d'âme là qui se trame ici et qui vous bouscule pas mal. On me parle de temps vis-à-vis d'une naissance. C'est quelque chose qui prend du temps, cette métamorphose. C'est quelque chose qui par ce confinement, peut vous donner des émotions type impatience également, parce que on ne peut pas faire autrement. Et ça demande justement ce temps d'intégration et de gestion des émotions qui va vraiment, avec l'ouverture et la naissance, générer quelque chose de vraiment nouveau. D'accord ? Avec la carte de l'examen ici, moi ça vient en résonance avec richesse et réussite qu'on avait ici. Il y a vraiment quelque chose qui va pétiller, qui pétille là dans cette énergie de lundi. Ça engendre un peu de culpabilité. Cette carte le 5 de coupe que l'on avait ici, d'accord, et le 8 de coupe que l'on avait là, et enfin le 4 de coupe ici, sont en résonance avec cette culpabilité que je ressentais tout à l'heure. D'accord, donc il n'y a pas de hasard. Ça, quand même, ça fait partie, toute cette transformation vient vous chahuter avec des émotions justement qui sont à digérer, qui sont à accueillir, de la même façon d'accueillir cette culpabilité pour la transformer. On ne peut pas être coupable de vouloir vivre la vie que l'on s'est choisie et pour laquelle on est venu. D'accord ? Donc, soyez conscients de ça. Là où vous ferez le plus de bien dans votre vie, c'est en étant bien vous-même. D'accord ? Je crois que maintenant, on arrive vraiment à des stades au niveau de l'ascension et de la vibration à aller vers qui l'on est vraiment, en toute honnêteté vis-à-vis de soi-même, de faire et d'être
c'est vraiment être qui l'on est vraiment, d'accord? Et c'est comme ça qu'on génère du bonheur autour de soi. Il y a de moins en moins de place en tous les cas pour les faux semblants. Donc vous allez passer par ces stades-là, c'est ok, accueillez, transformez-le, vous allez voir, tout se transforme, ça prend un petit peu de temps, soyez quand même indulgent avec vous-même et dans la patience. Il y a vraiment des énergies qui sont en marche, qui sont magnifiques et qui génèrent quelque chose de très chouette, vraiment. Alors le petit conseil, une petite carte en plus, on va voir. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. L'apprentissage et la maîtrise. Non mais, c'est un truc de fou là. Donc le surrender n'avait pas envie. Alors, comme ça, on force pas. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc bon, je vais pas vous ressasser le même message. Merci en tous les cas de la validation. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous sentirez vivifié et plus confiant. Soyez vraiment confiant dans ce qui se passe, tout est juste, vraiment. Et ça génère des choses, ça génère un chaos, mais c'est tout à fait indiqué pour vous amener à quelque chose de différent et de meilleur pour vous. Voilà, je vous remercie grandement pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé, en tous les cas que ça a parlé pour certains. Vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo pour les tirages personnalisés. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien et merci pour votre soutien.